Bonjour, bonjour à tous, c'est Gaël et je suis très heureux d'être avec vous car aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo nous allons régler un problème. Ça c'est quelque chose qui me passionne, régler des problèmes. On va parler de quelque chose qui vous a concerné un jour, qui vous concerne peut-être même en ce moment même, et dans ce cas-là ce serait de la chance, ou encore qui va peut-être vous concerner un jour, c'est un son mal enregistré que vous allez devoir récupérer. Alors, deux options pour cela, ou on fait réenregistrer la personne en vérifiant qu'elle ait bien checké sa liste de choses à faire, c'est ce qu'on va faire dans la première partie de cette vidéo, ou alors, eh bien, on va la traiter numériquement pour améliorer tout ça et rendre ce contenu dégradé passable. D'accord? Vous allez découvrir tout ça dans cette vidéo et je vous propose de vous rendre dès maintenant sur Audacity. Et sur Audacity, on se retrouve donc avec ce son qui m'a été envoyé il y a quelques jours par une des chroniqueuses sur une web radio pour laquelle je travaille. Et je me rends compte rapidement, dès le premier coup d'œil, qu'il y a quelques petites choses qui ne vont pas. Je suppose que vous l'avez remarqué aussi si vous avez suivi les vidéos. Par exemple, le son est très faible ici. Il doit être aux alentours de moins 14, moins 15 dB, peut-être même moins 18, d'accord? Et surtout, je vois ici un horrible son résiduel en arrière. Alors ça peut être du souffle, un ronronnement d'ordinateur, ça peut être, je ne sais pas moi, un réfrigérateur qui aurait dans la pièce qui tourne, ça peut être lié aussi au matériel, hein, c'est possible, selon ce que c'est, etc. Bref, le but n'est pas de trouver la cause, le but est de réduire l'impact justement de ce genre de bruit. Alors dans cette première partie, on va s'intéresser justement aux causes du souffle et des bruits parasites lors de l'enregistrement. Et dans la deuxième, comme je l'ai dit, on va s'intéresser aux solutions pour essayer de régler ça de façon de post-production. D'accord? Alors, la première chose, c'est d'écouter le son pour voir un petit peu ce qui ne va pas. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle... D'accord? Donc là, on se retrouve avec du son, d'accord, qui est aux alentours, on va dire, moins 26 dB. Hein, c'est peut-être pas tout à fait ça, mais c'est pas grave. Bonjour et bien... Et j'ai une voix qui tourne entre moins 15 et moins 12 dB, d'accord? Donc moins 26 d'un côté, moins 15 et moins 12 de l'autre. Alors le problème de ce souffle résiduel, vous l'entendez comme moi? Bonjour et bienvenue pour une nouvelle... Eh ben oui, c'est qu'il est sous la voix. Du coup, on se retrouve forcément à se dire, mais comment je vais faire puisque cette voix-là n'est pas à la hauteur des décibels qu'elle devrait avoir pour être diffusée, c'est-à-dire entre moins 6 et moins 1 dB en moyenne. Moi, je suis plutôt entre moins 6 et moins 3 parce que ça me laisse après des amplitudes pour traiter le son. Mais dans le principe, entre moins 6 et moins 1 dB. Donc, comment je fais pour augmenter mon son, sachant qu'en dessous, j'ai du souffle? Tout le monde l'aura compris que si je monte le son de ma voix, le souffle qui est en dessous va monter également. Exemple, ici, alors je prends volontairement un petit peu de souffle ici parce que ça va me donner une indication du niveau du souffle qui est sous ma voix, qui est exactement le même ici, d'accord? Et quand je vais normaliser ça, c'est-à-dire il va me prendre la courbe la plus haute de ma voix et il va me la monter à moins 1 dB, d'accord? Au plus haut qui puisse le monter. Ça veut dire que tout le reste, en fait, va suivre cette augmentation. S'il augmente pour que la courbe la plus haute, s'il augmente par exemple de 6 décibels, eh bien, il va m'augmenter ceci de 6 décibels, par exemple. D'accord? Donc, comme ça va nous permettre de savoir un petit peu la force et la puissance du son résiduel qu'il y a derrière ma voix. On va voir ça. Donc, une fois que je l'ai normalisé. Donc, on y va. Hop, normalisé. Je reste sur moins 1. Et là, donc, on voit bien que ma courbe, normalement, ici, je pense... Bienvenue. Voilà, elle tape dans les moins 1, d'accord? Donc, maintenant, voyons un petit peu le son. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle balade. On entend bien qu'effectivement, le son est toujours bien présent. C'est comme ici, sauf que c'est en plus fort parce qu'on a augmenté le son. Mais alors maintenant, quelle est la puissance de mon son résiduel? Avant, on l'avait vu, il était aux alentours de moins 26. Hein, c'est ce qu'on avait dit, d'accord? Donc maintenant, il est à... Bonjour. Moins 18, d'accord? Donc on voit qu'ici, mon son qui est en dessous, en fait, il est à moins 18 dB. Moins 18 dB, c'est le moment à peu près où on met un bed. On le met en général entre moins 16 et moins 22 dB, ça dépend en fait où vous en êtes. Le bed, c'est le tapis musical. Donc on va se retrouver avec un tapis musical aussi fort que le souffle, ça va être très perturbant pour l'auditeur et surtout ça va donner quelque chose de très moche. Donc pour régler ça, petite astuce, eh bien... Premièrement, on doit rappeler à la personne qui a parlé dans le micro de bien parler dans son micro. C'est important. Pourquoi? Parce que si vous avez un bruit tout simple, par exemple celui-ci, d'accord, là, et maintenant je parle vraiment très près de mon micro, et vous voyez, le son, on l'entend quand même beaucoup moins. Et ça, je pense que c'est très important, d'accord? On l'entend toujours, mais on l'entend beaucoup moins, tout simplement parce que je me suis rapproché du micro pour bien parler dedans et ma voix occupe donc plus d'espace, elle est naturellement plus forte. Et c'est vrai qu'avec un son, si on enregistre plus fort et qu'on a tendance à se rapprocher
de la courbe haute. Du coup, en fait, naturellement, ce son résiduel qui nous embête depuis tout à l'heure, eh bien, lui, il restera au même niveau. Et si votre voix est plus forte, je n'ai donc pas besoin de monter le son. Et au lieu de me retrouver avec un son, une fois que la voix est normalisée à moins 18 dB, je vais rester avec un son aux alentours de moins 26 dB. Ce qui veut dire que mon tapis musical, qui sera entre moins 16 et moins 22 dB, on va dire, eh bien, sera au-dessus. Et donc, on entendra beaucoup moins, presque pas même, le souffle. Déjà, on va gagner du temps et aussi de la qualité. D'accord? Donc, bien parler près de son micro. Pour la même occasion, eh bien, n'hésitez pas, par exemple, si vous enregistrez avec un enregistreur numérique type Zoom, par exemple, de bien vérifier que votre line input, là, que votre niveau d'enregistrement est suffisamment haut. Votre input level, voilà, c'est pareil également sur beaucoup de micros USB ou autres. Vous pouvez monter le gain d'entrée, ce qui fait que votre voix sera plus forte. Voilà, et ce sera à vous effectivement aussi d'être suffisamment proche pour que le bruit d'arrière-plan, lui, reste en contrebas. D'accord? Donc ça, c'est la deuxième option. La troisième option qu'on peut avoir, eh bien, c'est tout simplement utiliser ce qu'on appelle un low cut. Alors, je vous mets une image. Voilà, un low cut, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement un petit bouton qui est sur les micros ou sur les micros numériques ou peu importe, vous l'avez partout. Et ce low cut, en fait, il va couper une bande de fréquences. Une fréquence, c'est ça. Et voilà, vous avez donc une gamme de fréquences classiques de la voix, du micro, peu importe. Et en fait, vous vous retrouvez tout simplement avec toute une partie qui va être effacée. Le low cut va donc choisir la gamme de fréquences. Alors, sur certains appareils, vous pouvez même choisir la gamme de fréquences que vous allez supprimer. Le but est de supprimer au moins 80. En général, d'ailleurs, vous avez 80, 100 et 120 Hz. Et donc, pour la voix, par exemple, vous pouvez supprimer les 80 Hz. Vous n'allez pas donc déranger et abîmer votre voix, mais par contre, vous allez enlever tous les bruits résiduels, comme par exemple, eh bien, on pourrait avoir, je ne sais pas, un bruit d'ordinateur, un ronronnement électrique ou quelque chose. D'accord? L'avantage du low cut, c'est que ça va donc complètement effacer toute cette partie de 80 Hz à zéro et ça va vous permettre d'avoir un son un peu plus propre. Voilà. Donc je pense que ça aussi, c'est quelque chose d'important à connaître. D'accord? Donc ça, c'est très important. Et une dernière chose, et ça, je m'en suis rendu compte en faisant mon mail à Hélène, qui a enregistré cette voix. Je me suis dit à un moment, tiens, mais j'y ai pas pensé, mais c'est peut-être... Si ton volume est si faible, c'est peut-être parce que ton casque était trop fort. Parce qu'elle m'a dit, je comprends pas, j'ai suivi toutes tes étapes de toutes tes vidéos. Et je lui ai dit, tiens, c'est bizarre. Et donc après, je me suis dit, oui, mais c'est peut-être parce que si dans son casque, le son est trop fort, naturellement, elle va baisser la voix. D'accord? Elle peut très bien avoir un niveau d'enregistrement tout à fait correct, mais à partir du moment où le son va être fort dans ses oreilles, naturellement, l'humain va baisser la voix et donc forcément, il va avoir une courbe plus basse et se retrouver avec un son beaucoup plus fort. D'accord? Donc ça fait partie des choses importantes. On récapitule encore une fois, bien parler dans son micro suffisamment près pour avoir une voix présente et forte, bien vérifier son niveau de gain d'entrée. Bien évidemment, si possible, utilisez un low cut juste si vous avez du bruit, sinon il n'y a aucun intérêt. Et enfin, eh bien, vérifiez que votre casque ne soit pas trop fort. S'il est trop faible, vous allez crier dans votre micro parce que vous n'allez pas vous entendre. S'il est trop fort, vous allez baisser la voix. Et ça, c'est pas forcément bon. D'accord? Donc ça, c'était les choses importantes à faire. Et quand on regarde bien, finalement, je vais vous montrer rapidement. Ça, c'était son deuxième enregistrement avec le même genre de matériel. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle balade patrimoniale. Voilà. Alors effectivement, elle est un peu décalée ici de gauche et de droite tout simplement parce que elle est enregistrée avec un zoom et un zoom, il y a deux micros. Mais de toute façon, pour la voix, on n'a pas vraiment besoin de ce genre de choses. Donc on peut scinder la piste stéréo en deux. Voilà, on supprime une. De toute façon, la voix, c'est du mono et c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord? Donc maintenant, on va s'intéresser à cette deuxième partie, si vous le voulez bien, traiter numériquement cette voix pour la rendre acceptable. Alors nous y voici, vous voyez, j'ai rien changé, on est resté sur le même écran, donc on va zoomer un petit peu pour voir ce qui se passe, tout simplement. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est tout simplement de regarder ici. On s'aperçoit qu'on a une zone de bruitage, et ici, bonjour et bienvenue. Une zone de voix. Nous, ce qu'on veut, c'est supprimer cela et supprimer aussi ce qu'il y a comme ça sous cette voie. Alors pour ça, il y a deux options. La première, ce sera effectivement de
traiter le son en essayant de faire une capture de bruit et en disant ce bruit-là, je veux que tu me le supprimes. D'accord? Et la deuxième, ce sera d'utiliser ce qu'on appelle un gate, tout simplement, c'est-à-dire une porte. Et ça, on va voir ça dans un instant. D'abord, on va supprimer le son et vous allez voir que ça va quand même grandement améliorer les choses. Alors écoutez bien la voix. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle balade patrimoniale. D'accord? Donc ce que je vais faire, ce son-là, je vais me le copier, voilà, et je vais le coller. Est-ce que je vais pouvoir le mettre là? Voilà, ici. Comme ça, on aura un son témoin. Ça nous permettra... Bonjour et... Voilà, ça nous permettra de nous souvenir de comment était le son avant. Moi, j'aime bien faire ça quand je travaille parce que ça permet après, même si on fait une pause, bien de se souvenir de comment c'était avant. D'accord? Donc maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, on va capturer le profil de ce bruit et lui dire après de l'effacer. Alors, pour capturer un profil de bruit, il faut, par exemple, là c'est beaucoup trop court. Hein. En général, il faut une bonne demi-seconde, voire un peu plus si possible. Donc nous, on va regarder ici. Bon, j'ai une seconde, voire même un petit peu plus, donc c'est pas trop mal. On va même réduire là. Voilà, on essaye vraiment. Alors là, c'est un espèce de bruit, hein, comme si on prenait un micro ou quoi que ce soit. Donc on va éviter parce que c'est pas ça qu'on veut effacer. Nous, c'est vraiment le souffle. Alors on va écouter. Voilà, c'est pas mal. On peut même, on va peut-être réduire un petit peu. Voilà. Donc là, j'ai largement plus qu'une demi-seconde. Parfait. Donc on va aller ici dans Effets et on va aller dans Réduction du bruit. D'accord? Ici, vous avez l'étape 1, puis l'étape 2. Alors ça se fait pareil sur tous les logiciels et ce n'est pas que sur Audacity. Donc la première chose, on a sélectionné le profil du bruit. Maintenant, on va le prendre, le mettre en mémoire. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre toute une partie. Par exemple, ici, on va couper net le son, justement pour voir si jamais il traite bien mon son. Donc on va aller ici. Alors vous sélectionnez toute la piste, hein. Moi c'est juste pour vous montrer, pour avoir l'exemple. Et je reviens sur réduction de bruit. Ce coup-ci je suis à l'étape 2. Alors ça, ce sont les réglages par défaut. En général, ça suffit largement. Vous pouvez préécouter si vous le souhaitez. Nous, on va valider. Voilà, et on va voir ce que ça donne. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle balade patrimoniale. Voilà, et par exemple, si je fais la jonction entre les deux, bonjour et bienvenue. Vous voyez, il y a quand même une grosse différence entre les deux. Patrimoine. Débutons notre visite. Voilà. Et si par exemple, admettons, je prends un extrait de la voix qui est ici où j'ai baissé mon son, je l'ai réduit, le souffle, et un extrait ici où je ne l'ai pas réduit, voyons ce que ça donne. Aujourd'hui, je vous emmène sur la commune. Notre visite par le centre-bourg et... Vous voyez, il y a vraiment le son a disparu. Par contre, vous entendez autre chose. Oui, il y a un son beaucoup plus métallique. Alors, comment marche une réduction de souffle? Eh bien, c'est très simple. En fait, ça joue avec les fréquences et ça essaye de réduire toutes les fréquences parasites. Et donc, forcément, ça dénature la voix. C'est pour ça que je vous ai fait l'étape 1 d'abord, parce que ce sera toujours meilleur d'avoir une étape 1 et tout ça. Donc maintenant, si je reviens donc en arrière, hop, ici, et donc je reprends la partie qui maintenant est traitée et on va la normaliser par exemple. Normaliser ici, je normalise. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle balade patrimoniale. Voilà, donc là c'est déjà nettement mieux. On va pouvoir aussi régler un petit peu ce côté métallique grâce aux égaliseurs, hein, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Voilà, mais vous voyez que ici, hein, ce petit moment de souffle qui est entre chaque voix arrive maintenant à 30 dB. Alors que j'ai normalisé, hein, là où tout à l'heure il arrivait à moins 18. Ce qui fait qu'avec un tapis musical, on ne l'entendra même plus. D'accord? Et puis vous pourrez l'effacer entre chaque piste si vous le souhaitez. Donc ça c'était la partie 1. Et si on réécoute par exemple avec la partie 2, on va faire comment? On va faire comme ça. Je vais décaler ça, comme ça. Voilà. Je vais supprimer ceci. Hop. Hop. On va décaler. Voilà. Et on va écouter l'original suivi de la copie. Bienvenue pour une nouvelle balade patrimoniale. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle balade patrimoniale. Voilà. Donc évidemment, on peut mettre ce son un peu saturé, c'est sympa, mais c'est pas idéal. Et de toute façon, on ne pourra pas tellement faire mieux. Et on va voir ça justement. Donc là, je reviens sur mon son d'origine. Et nous voici avec cette deuxième technique. On va appliquer un gate, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'un gate? Eh bien, un gate, c'est une porte. Hein, c'est tout simplement comme ça que ça fonctionne. En gros, vous mettez un seuil, c'est-à-dire un niveau.
par exemple ici, on va mettre un niveau et en fait tout le son qui sera au-dessus de ce niveau va pouvoir passer et tout le son qui sera en dessous de ce niveau ne passera pas. Par exemple, si je mets un niveau à moins 10 dB, eh bien en fait on va pas entendre grand chose de sa voix. Par contre, si je mets un niveau à moins 30 dB, eh bien tout ce qui est en dessous de moins 30 dB, on ne l'entendra plus. C'est le principe de la porte, d'accord? Alors on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Eh bien d'abord, on va aller ici, alors porte à bruit. Voilà, le gate, c'est comme ça que ça s'appelle. Alors ici, c'est pas mal fait du tout sur Audacity parce que vous avez un produit pour plusieurs options. La première, eh bien évidemment, vous avez naturellement la gate, la porte qui est proposée. Et l'autre, c'est l'analyseur de niveau de bruit. Et ça, c'est plutôt sympa. Donc moi, j'ai sélectionné encore une fois le bruit que je ne voulais pas, d'accord? Donc c'est toujours le même bruit. Maintenant, je vais cliquer sur valider. Donc je ne touche à aucun autre réglage. Je vais cliquer sur valider et il me dit, voyez, votre pic est basé sur les 50, sur 0,5 secondes, donc une demi-seconde, à moins 24,38 dB. Il me conseille donc un réglage à 23 dB. Vous n'avez même pas besoin de travailler avec l'oreille, de travailler avec tout ça. Il vous dit que normalement, si vous mettez 23, vous serez au-dessus des 24,38, donc ça devrait bien se passer. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. On va, sur cet exemple, capturer le profil, donc où est ma porte de bruit ici. Je vais donc maintenant aller sur Gate et je vais ici, il m'a dit moins 23, alors je vais descendre moins 23, ici, on va écouter, voilà, on va mettre et je n'ai plus rien. Bonjour. Vous voyez, il reste un petit son résiduel parce que peut-être que je n'ai pas assez affiné les choses, mais dans le principe ça fonctionne. Alors maintenant je sais qu'il me fallait moins 23, eh bien on va le mettre tout simplement ici, voilà, comme ça il nous reste, on verra dans la continuité le son qu'il y avait. Donc on va reprendre ça, vous sélectionnez toute votre piste, hein, ce sera un gain de temps pour vous. Donc vous connaissez le son, il faut moins 23, donc voilà, donc on va laisser comme ça et je vais le traiter là. Donc là je reviens totalement en arrière et ça me permet de retester, voir si effectivement sur tout mon son, non, hop là, on va utiliser que cette piste-là, je peux utiliser mon gate. On va même peut-être affiner un petit peu, donc on va écouter. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle balade patrimoniale. Voilà, donc on entend. Donc est-ce que par exemple je pourrais descendre plutôt à moins, je ne sais pas moi, c'est pas très précis. Hop, ici on va faire moins 23 comme il nous le conseillait. Et ici, on va écouter. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle balade patrimoniale. Très bien, parfait. Alors ici par exemple, si je pourrais descendre peut-être un petit peu. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle balade patrimoniale. Voilà. Il faut savoir aussi que quand on va remonter les choses, ça va être totalement différent. D'accord? Si maintenant je descends de moins 23. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle balade patrimoniale. Ouais, ça ne change pas grand-chose sur ce son ici. Mais attention quand même, hein, quand vous changez les niveaux de bruit, ça pourrait être très assuré, puisque lui, le principe du gate, c'est de couper toutes les fréquences. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si vous montez trop votre gate, eh bien, toutes ces petites respirations, vous n'allez plus les entendre et ça va faire un effet de pompe. Ça va être assez compliqué. Donc, on revalide. On écoute maintenant ce que ça donne. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle balade patrimoniale. D'accord, et on va maintenant utiliser cette partie-là que je vais mettre ici, là, et je vais, on va dire, normaliser, et même celle-ci, il n'y a pas de raison, et on va écouter la différence entre les deux. Donc, un petit CTRL A pour tout sélectionner, et ici, donc, normaliser. Normaliser à -1, voilà. Écoutons maintenant donc l'avant ici et l'après traitement gate. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle balade patrimoniale. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle balade patrimoniale. Voilà, on imagine bien qu'effectivement ici avec un tapis musical, ça va pouvoir aller très simplement et ça va bien fonctionner. Voilà. Par contre, vous aurez toujours un son un petit peu métallique, mais ça c'est lié au traitement. C'est pour ça que je vous conseille toujours de faire refaire votre voix. Si jamais vous pouvez le faire refaire, vous gagnerez en qualité et puis ça donnera d'expérience également à votre voix. Voilà ce que j'avais à vous dire. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter également, à me soumettre des choses si jamais vous avez besoin de voir comment ça fonctionne, etc. Et à la prochaine, dimanche prochain donc, 10h30
toujours sur Apprenez la Web Radio.